Je vais inviter mon frère Seth qui va nous exhorter pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis dans la joie, tellement joyeux et trop joyeux. Ça fait depuis 3 ans que je suis convaincu. Le même problème, 3 années. Lorsque je remarquais la chose, donc l'esprit me combattait, lorsque je remarquais, donc il s'est intensifié. Il a su que le petit a compris que j'étais là. Non, le roi est doué. Donc, la façon dont il me combattait, c'était très d'accord, parce que j'étais ignorant de son existence. Et lorsque je suis rentré dans la connaissance de son existence, la changé. Et devenu plus féroce. Combattu. Je suis tombé 2 fois, 22 fois. Mais toujours Dieu est là, par la grâce, il vient, il me relève. C'est pas grave, je suis pas grave. Mais Dieu reste Dieu, n'est-ce pas? Mais le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Et véritablement, il est Dieu. Alors je continue, comprenant que moi-même je suis tombé. Mais je n'abandonne pas. Je me cache toujours en Dieu. Lorsqu'il vient, je connais les agissements. Je connais comment il commence. Je connais qu'est-ce qu'il fait autour de moi. Mais je suis tombé 2 fois, c'est ça. Donc, du coup, on a continué et récemment, c'est revenu. Encore combattu, la même force, combattu par les pensées. Donc, quand il vient, j'ai peur. Pourquoi peur? Parce que moi, il ne faut pas du temps de se recalculer. Parce qu'il faut se lever devant Dieu comme juste, comme héros, comme gros soldat. Donc je ne pouvais pas sortir. Mais j'avais peur de tester, peur de le perdre. À chaque fois que je mon âme est remplie, je cherche la solution, je prie, je ça rien. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi c'est là. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit non, viens m'aider. De moi-même, je ne peux pas. Regarde les projets, regarde les plans, regarde mon attachement, regarde ma conviction, regarde ce que j'ai dit faire pour toi. Et c'est là que je vais tomber. Encore le même, 3 fois, impossible. 2 fois, c'est quand j'étais enfant. Mais tu m'as appelé à la maturité, à grandir. Tu ne m'as pas appelé à venir pleurer. J'ai tout auprès de toi. Je dois avoir le pouvoir, la puissance, la force de dominer, de déraciner. Donc, on doit s'arrêter là. Besoin je me cache. Je dois me lever en héros, en soldat. Alors, il a fait grâce et il m'a donné la paix, de la source, de la force. Et il a exaucé la prière. Maintenant, j'ai vu en moi-même et autour de moi-même qu'il est parfait et très loin. Pour cela, je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour ce qu'il m'a fait grâce afin de faire. Et il m'a donné le pouvoir, de l'autorité et de la domination sur tout ce qui vient autour de moi. Ainsi, si vous aussi vous êtes joyeux, levons-nous tous ensemble et acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Nous allons lire. Je n'ai pas porté ma Bible. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Dans ce verset, ce qui m'intéresse, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Le reste, c'est vrai, mais le pouvoir du verset, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Alors, ça m'est venu ensemble, je dormais, je me suis réveillé, je suis allé au salon et je repars dormir. Et là, une voix me dit, mets-moi à l'épreuve et j'agirai. Moi, je dis, mettre Dieu à l'épreuve? Question. Il a dit, mets l'Éternel Dieu à l'épreuve et il agira. Mais comment? Je suis homme, moi, homme faible que je suis, tout petit devant Dieu, le mettre à l'épreuve? Non, c'est pas possible. Ça se fait pas. Aucun homme peut mettre Dieu à l'épreuve. Ça, c'est aller loin. Ça, c'est être extrême. Mettre Dieu à l'épreuve. J'ai dit non, c'est pas possible. Moi, il faut me voir dans mon état, je suis un simple homme. J'ai rien pour tenter Dieu. Parce que là, c'est vraiment tenter Dieu. Mais rappelons-nous que Dieu dit ça. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 6, 16. Donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais le faire, moi? Et lorsque la voix venait, je n'avais pas encore Malachie 3.10, je ne l'avais pas. Mais les dit, non, il faut m'expliquer. Parce que si je m'hasarde à le faire, je vais le faire mal. Et là, je vais tenter Dieu et il me punira. Alors, il est question que nous puissions mettre Dieu à l'épreuve et que lui, il puisse agir sans qu'il puisse nous punir, sans qu'il puisse dire non, petit, tu m'as tenté, tu as douté de Dieu. Donc, sans pourtant le faire. Alors, on est parti, ça a commencé. Donc, il y a 3 façons de mettre Dieu à l'épreuve. Moi, je dis que c'est une façon légale dont Dieu a acclamé, dont Dieu a dit, c'est comme ça qu'on me met à l'épreuve. Il n'y a pas 32 solutions. Et lorsque j'ai fait l'analyse, il y a 2 mots. Donc, en hébreu, là, dans la version utilisée, c'est bakan. Donc, pour épreuve, c'est bakan. Qui veut aussi dire tentation, qui veut aussi dire éprouver, qui veut aussi dire sonder, discerner, scruter, qui veut aussi dire faire un essai. Et dans Deutéronome 6, 16, c'est le nasa, qui veut également dire tenter, éprouver, mettre à l'épreuve, faire un essai, tentation. Les deux, c'est similaire. C'est bizarre, c'est la même chose, pratiquement. 90%, c'est la même chose. Et c'est là où on me dit 90% de chances de tenter Dieu dans le Nasa et non dans le Bakan. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de penser que tu mets Dieu à l'épreuve de façon légale, mais non, tu es en train de le tenter. Il y a beaucoup de chances que tu puisses tenter Dieu dans le mauvais sens. Et là, il te punira. Donc là, il est question que nous puissions arriver à comprendre comment mettre Dieu à l'épreuve et que lui, il puisse acclamer. Il puisse répondre, ouvrir les écluses des cieux pour nous, pour agir, pour plusieurs solutions. Donc c'est ça que je veux partager avec vous. Donc, il y a 3 sortes de mettre Dieu à l'épreuve. La première façon, c'est la façon la plus classique. Tout homme le fait, sans pourtant s'en rendre compte. Si nous lisons la suite de Malachie, on va comprendre que par la suite, il dit les nations t'éprouvent, le même mot bakan. Donc les nations, ça c'est la façon la plus classique. Et donc ça, c'est juste mettre Dieu dans sa parole, c'est ça. C'est tout simple. Dieu dans sa parole, il agit. Voilà pourquoi, là c'est la façon d'éprouver Dieu. Il a dit, il est juste. Tu agis dans la justice, il te récompense. Il a dit, sème et tu moissonnes. C'est le principe. Tu sèmes et tu moissonnes. Il agit. Mais dans tout ça, toi, tu es loin de la face de Dieu. Tu le connais pas. Tu sais pas que Dieu, il y a un qui est au-dessus de tout, qui a façonné l'univers, qui a mis des principes, qui a mis des forces derrière pour que cela avance ainsi. Tu l'ignores. Mais quand même, tu agis dans les règles, établies par Dieu, et tu vois le résultat, un bon fruit. Là, tu as éprouvé Dieu.
dans sa parole, dans les principes, toi-même étant ignorant de Dieu. La première des façons, la façon la plus simple. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens dans ce monde sont grands, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu, qui a fait le monde, ils ignorent. Mais quand même, tu as l'impression que Nzambe Azapo Nabango. Non, justement, c'est juste mettre Dieu dans sa parole. Ignorant, il sait que la vie marche comme ça. C'est comme les proverbes du monde. Vous voyez, ceux qui sont là pour donner la motivation aux gens, je vois sur TikTok et autres, si vous sentez, ils vous montrent comment vivre dans ce monde, mais sans parler de Dieu. Bizarrement, si tu fais ça, ça fonctionne. Justement, c'est un principe que Dieu a lié dans la nature. Forcément, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, traitant Dieu d'injuste et de menteur. Donc, du coup, ça fonctionne pour les hommes de nation loin de Dieu. Ils tentent Dieu dans sa parole, premièrement. Bon, pas dans la parole au niveau très élevé, mais dans les principes que Dieu a mis dans le monde. Lors de la création, il a mis des forces, il a mis des principes. Il a dit, voilà comment le monde fonctionnera. Si tu fais ça, l'arbre produira de son fruit à sa saison. Si tu ne le fais pas, il ne va pas produire. Voilà les hommes sages, proverbeux, ils savent comment faire et ils arrivent. Mais loin de Dieu. Ça, c'est la première des façons. On passe à la deuxième des façons. C'est la façon la plus risquée qui soit. La plus risquée. Parce que si tu es dans cet état, dans la deuxième façon, je préfère même que tu sois ignorant de Dieu, que tu connais Dieu. Là, c'est là où la loi intervient, de Deutéronome 6,16. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas tenter Dieu. C'est à ce stade-là du Seigneur. Parce que tu as la conscience de Dieu. Tu sais que dans ce monde, il existe un tout-puissant, créateur de toutes choses, et qui fait que ce monde marche selon le rythme de sa volonté, selon le rythme de sa pensée, selon le bon vouloir de sa volonté. Tu le sais. Hein? Tu le tentes mal. Ça, c'est pour les gens juste qui ont la connaissance de l'existence de Dieu. Rien d'autre que la connaissance. On va un peu aller dans Exode. Moïse, appelé de Dieu, et dit, je me suis souvenu d'Abraham, votre père, des promesses et autres. Alors je t'envoie pour aller délivrer le peuple d'Israël qui est esclave depuis 400 ans et plus, 400 ans par 400 ans. Donc, vas-y. Mais autre part, Israël, le peuple esclave, avait connaissance des promesses, avait connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez une connaissance comme ça, qu'il y a un Dieu, que nous sommes le peuple choisi de Dieu, blabla. Juste, c'est fini. La connaissance de Dieu, de son existence, de son pouvoir, de sa force, une connaissance basique. Voilà que Dieu, Moïse vient en Israël, il fait les miracles, les disciplines, il est passé, il voit le monde de Dieu, ils ont attesté que Dieu est vivant, waouh! Il est grand, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il est tout puissant, ce Dieu-là. Amen. Dans le désert, traversant la mer Rouge, ils ont jubilé. Oh, qu'il est agréable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais n'oublions pas que Dieu dit ça plus loin, que si je vous ai amené dans cet affreux désert, c'est pour vous enseigner quelque chose. Que toi, l'homme, tu ne vivras pas seulement du pain, mais également toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Là, il voulait leur impliquer quelque chose, mais ils ont pas. Ils sont restés, oh, qu'il est glorieux le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Arrivant un peu loin à traverser, ils arrivent à Mazar, à Mériba. Il y a un problème d'eau, il faut boire. Nous avons soif, Moïse, nous avons soif. Tu nous as amenés ici pour nous tuer ou comment? Nous avons soif, Moïse. Moïse dit, mais après tout ce que vous avez vu, c'est maintenant que vous venez me dire que vous avez soif. Égypte, qu'est-ce que tu as fait?
Oh, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a fait ceci. Bien. Ok. La traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a fait? Le Dieu de nos ancêtres a fait ceci. Ah, d'accord, le Dieu de vos ancêtres. La connaissance de Dieu, tout simplement, est un Dieu qui existe, créateur de tout. Mais eux-mêmes ne sont pas impliqués dedans. Vous voyez? C'est ça la deuxième façon, quand tu le fais, pensant être dans la droiture d'éprouver Dieu, mais tu le tentes. Donc tu as la connaissance, tu sais que Dieu a envoyé Jésus-Christ et qu'il est descendu sur terre pour sauver l'humanité. Et toi-même, ton implication, il est où? On se pose la question. Il est où ton implication vis-à-vis de Dieu? Tu répètes, le Dieu de nos ancêtres. Oh, comment ça? Est-ce qu'il est ton Dieu ou pas? Donc, on est à ce stade-là. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Répétez. Donc, on arrive là, il demande. La Bible dit qu'à ce stade-là, ils ont douté de Dieu. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils ont même dit, est-ce que ce Dieu-là existe? Lorsque les épreuves viennent et que ça te dépasse, tu es tellement pressé. Toi, religieux, tu dis, est-ce que Dieu existe? C'est ça, les religieux. Voilà dans le cadre où ton Dieu vient vous faire. Tu es religieux. Tout simplement, tu as la connaissance de Dieu, rien de plus. Toi-même, tu n'es pas impliqué. Pourtant, depuis, tu vois la gloire de Dieu, tu vois les miracles, tu vois la puissance. Tu dis oui, Dieu existe, il est bon, il est agréable, ce Dieu-là. Mais toi-même, on ne te sent pas impliqué dans ce Dieu-là. Et lorsque l'épreuve vient et que ça te dépasse, tu dis, est-ce qu'il existe ce Dieu-là? Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce qu'il existe? Ils ont dit ça. Ils ont remis en cause le Dieu des ancêtres. Parce qu'ils n'étaient pas impliqués eux-mêmes. S'ils étaient impliqués eux-mêmes, ils n'allaient pas le dire ainsi. Ils n'allaient pas demander, est-ce que tu existes? Parce que quand tu es impliqué toi-même, forcément tu as la foi. Amen. Forcément. Mais comme ils n'étaient pas impliqués eux-mêmes, ils n'ont pas eu la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est resté un conte, un mythe, une philosophie de l'existence de Dieu, dont on peut débattre, dont on peut dire est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. C'est devenu une histoire, un débat. Donc, arrivé là, malgré que Dieu a agi, il a donné l'eau. Mais plus tard, lorsqu'il fait descendre la loi, par les 10 paroles, mais la loi véritablement pour redresser Israël, il a dit ceci, vous n'allez pas me tenter, comme vous l'avez fait au désert là-bas. Pendant que vous avez eu soif, vous m'avez tenté. Vous avez dit, est-ce que tu existais? Mais pourtant, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas montré, toi, Israël? Qu'est-ce que tu es venu devant Dieu? Tu étais malade, je t'ai guéri. Tu es venu devant Dieu, tu avais la tristesse. Ma parole t'a donné de la joie. Tu es venu devant Dieu avec des soucis, on ne comprend pas, mais j'ai restauré et tu doutes encore. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait moi? Et tu me demandes d'agir. Mais comment est-ce que j'agirais alors que tu doutes encore? Tu as tenté Dieu. Et Dieu punit ça. Car il est le même. La loi ne passe pas. Même si plus tard elle a dit éprouvez-moi, mais sachant que si tu es dans le mauvais contexte, tu tentes Dieu et ça ne passe pas. Et là, il te frappe. Tu n'entreras pas. Et moi je dirais, au milieu de ces gens-là, Dieu n'est pas. Il n'y a pas la trace de Dieu. Si Dieu est, traitez-moi de menteur, traitez Dieu de menteur. Car il ne sera pas. Au milieu de ces gens, impossible. Vous allez fouiller, chercher, scruter, sonder, discerner. Dieu n'est pas. Il n'était pas avec eux. Voilà pourquoi ils sont tombés. Il a ouvert sa terre et il a enfermé tout le monde qui a dit, murmurer, douter. Ils ont essayé de dire, est-ce que tu existais? Il a dit, vous ne croyez pas? Pourquoi est-ce que vous allez entrer dans ma demeure à la Jérusalem céleste? Toi, le religieux, tu as vu les merveilles de Dieu, mais tu ne crois pas. Parce
penses-tu que tu vas rentrer maintenant? C'est impossible. Tu vas penser, oui, Dieu, tu vas toujours rester, Dieu fait. Mais tant que tu n'es pas impliqué, en route, il te laisse. Il t'enterre vivant, sans pitié, sans remords, parce que tu n'as rien de bon et rien de lui en toi. Donc il te laisse. Ça, c'est une évidence. Voilà pourquoi il a fait de même. Toujours dans ce contexte, il a fait de même. Il est amour, il est tout, il est grand, il est fidèle à lui-même, fidèle à ses paroles. S'il a dit quelque chose aujourd'hui, dis-toi que c'est pour ton temps. C'est pour le temps de tes enfants, pour les enfants de tes enfants, jusqu'à l'éternité. Ça, c'est Dieu. C'est le seul Dieu que je connais. Je ne sais pas si tu connais notre Dieu. Pourquoi ce Dieu, si tu connais notre Dieu, alors je comprendrai pourquoi tu ne t'impliques pas. Hein? Le Dieu qu'on présente ici, forcément, si tu ne t'impliques pas, je te dis, tu vas rester. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu resteras. Tu n'entreras pas. Le royaume ne va pas t'accueillir. Sinon Dieu est injuste. Et alors, moi je dirais, Père, à quoi tu payes? Ça de leur côté. Il n'était pas impliqué pourtant. Moi j'ai souffert. Paul a traité durement son corps. Mais lui, il n'a rien fait. Pas impliqué les entrées. Il dit, bon, franchement, la vie éternelle, là, franchement, tu es injuste, hein. C'était comme ça, il fallait me dire. J'allais, moi, rester, faire comme les autres, pas m'impliquer, connaissant que tu es, mais ne cherchons pas à mettre ma personne, à mettre ma vie en jeu, à me mettre dedans. Et là, je pourrais faire comme tous les religieux. On vient à l'église, c'est tout. Et le monde, on embrasse. On vient devant Dieu juste pour voir les merveilles, pour savoir que Dieu existe. Et le monde, on enlace. Et donc, du coup, la décision sera simple. Je quitte l'éternité pour au moins, je vais dire à Paul, regarde, voilà les plaisirs du monde que tu as oublié là. En traitant Dieu au monde, suis-moi, on y va. Voilà celui qui n'a rien fait. Pas d'implication, il est dans l'éternité. Dieu, on va récupérer un peu de notre temps, de notre jeunesse, et puis pour qu'on puisse revenir. Vous comprenez? Mais comme ça se passe ainsi, alors il n'y aura pas de ceux qui ne s'appliquent pas. Vous n'entrez pas, on a beau parler, vous avez fait d'accord, vous avez tout feu. C'est que tu agis rien. Arrive un stade. Comme tu n'es pas impliqué, tu doutes. Tu dis tu agis en doutant, parce que ça te dépasse. Tu le mets à l'épreuve, mais quand tu n'es pas impliqué, et tu doutes. Tu murmures, tu t'agites, tu cherches d'autres solutions, tu cherches des pécheurs, tu cherches les forces que tu as cachées derrière lui. Tu vas relier des choses parce que tu n'es pas impliqué. Alors, on passe à la troisième catégorie. La seule façon de tenter, de mettre Dieu à l'épreuve et que cela soit justifié, agréé par Dieu. C'est la seule façon. L'unique des façons et l'unique des façons. Il n'en existe pas deux sur le ciel. Dans le ciel, sur la terre, pas de la terre. Il n'en existe pas deux. Alors, on va relire tout simplement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les effluves des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Lorsqu'on lit, on comprend que Dieu donne un ordre, donne sa volonté, son désir. Il envoie là une parole, il envoie quelque chose. Et dans tout ça, il attend juste quelque chose. Soumission et obéissance. C'est tout. Si tu te soumets, obéis à ça, voilà une preuve. Il n'y a pas à raisonner, il n'y a pas à philosopher dessus, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à venir discerner. Sonder, il a dit c'est Dieu. Imaginons que Giscard vient se lève ici et toi tu es courageux pour
pour essayer de sonder, discerner l'esprit qui agit, qui fait que Giscard parle. Hein? Question. C'est vrai qu'on a dit discerner, éprouver-les, mais là, il n'est pas question de ce cas-là. Là, on sait que c'est Dieu. Tu n'as plus besoin de discerner et de sonder. Tu le sais. Alors, quand il dit, tu fais simplement. Quand il parle, tu agis. Tu es soumis et tu obéis. C'est tout. Tu n'as pas besoin de discerner au nom. Ah, les lois, on dirait, parole en bombe et côté et puis te comprendre charnel. Tu es charnel. Alors, donc là, c'est pas question de sonder Dieu, de discerner quel esprit qui parle. Il n'est pas question, tu sais, nous avons tous attesté que Dieu agit en Giscard. N'est-ce pas? Si quelqu'un est contre, qu'il lève sa main. Le plus courageux. Si quelqu'un est contre, qu'il se lève. Comme personne n'est contre, alors il n'est pas question de discerner les esprits ici. Il n'est pas question de sonder, de scruter. Pourtant, le bagage veut dire sonder, discerner, scruter. Mais Dieu, dans le contexte, il ôte ça. Il a dit non, c'est pas question de ça. Vous connaissez bien que je suis. Donc vous allez sonder, discerner, scruter dès le commencement. Et maintenant, quand je parle, peuple d'Israël, vous connaissez que c'est moi. Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Je les reconnais. Et ils me suivent. Tu connais la voix du Père. Tu connais la voix du Fils. Certainement, tu dois connaître la voix du Saint-Esprit. Et quand tu parles, tu suis. Tu obéis. Tu es soumis. C'est ça la troisième des façons. Il n'y a pas à dire. Si tu n'es pas dans l'obéissance, dans la soumission, alors tout ce que tu feras comme prière pour que tu aies exaucé. Et quand le doute viendra, tu attends Dieu. Quand Dieu va un peu retarder, disons tout ça comme ça, quand il va un peu retarder, le démon, qu'est-ce qu'il vient? Oh, il est malin. Il voit un peu le retard là, il vient, il te met une petite pensée. Juste une petite pensée pour voir ta réaction. Il jette ça sur ta part. Est-ce que tu as bien prié? Question. Est-ce que tu as bien prié? Tu es sûr que ta prière était bonne? C'est une petite pensée. Et dans cette pensée, tu vas commencer à philosopher. Tu vas reprendre ta prière en tête. Tu vas analyser ta propre prière. Tu dis oui, elle était bonne. Deuxième pic. Est-ce que tu as la foi? Tu reviens, tu analyses, tu dis, on dirait que c'est un problème de foi. Mais il ne te laisse pas là. Va dire, est-ce que sur ce Dieu c'est bon? Mais non, c'est sur ce Dieu. C'est-à-dire, ça me rappelle qu'une fois, je tombais beaucoup malade une certaine année, trop malade même. Et donc, on priait pour moi, je venais, on priait pour moi. Je repartais à l'hôpital. Hospitalisé. Maintenant, on a prié. Alors, j'analyse les choses. Je dis, moi, ça m'a été question. Donc, la pensée est venue. Le problème, c'est moi. J'essaie d'analyser. Deuxième tentative, maladie. On vient, on prie, hospitalisation. Et je dis, on dirait le problème, c'est pas la prière. On voit maintenant la foi. Et je sais d'analyser, on dirait que c'est la foi. La maladie vient encore. On prie. Donc, j'ai sauvé la foi. Bizarrement, la foi était bonne. Mais c'était tombé malade. Hospitalisation. Troisième, encore ça vient. Il dit, non, Dieu, si tu ne me guéris pas là, toi et moi, c'est fini, quoi. Voilà. Trop, c'est trop. Parce que j'ai tout analysé, tout était bon. Maintenant, si tu ne fais pas là, là est possible. Il n'y a plus 32 solutions. Encore moi, quand je prends des résolutions, quand c'est appuyé sur quelque chose de fait, personne ne vient m'en détacher. Il n'y a que Dieu. Alors, quand c'est appuyé sur quelque chose de vrai, personne ne vient m'en détacher, il n'y avait que Dieu. Par la magie est venue, je suis tombé aux célébrations. Que je croyais faire. J'avais dit, j'ai parlé. Alors, je me suis retiré de l'assemblée. Je ne me suis pas parti dans le monde. Parce que
Dieu n'accepte pas, va nous retirer comme ça. Je vais ma vie tout simplement en cours. En cours de route, ça revient. Et je reviens comme là. Je sais pas, la maladie vient. C'est comme ça, c'est pas le reste de moi. Amen. Donc, c'est comme ça. Mais, je ne dis pas de faire comme moi. Moi, j'ai toutes les traces. Si toi, je te dis de partir, que tu pars pour toi, c'est ton problème. Chacun sa trace devant Dieu. Je suis parti, mais je suis revenu. Et plus fort que d'habitude. Plus dans la santé, plus que d'habitude. Donc, ça vous amène. Ça, c'est dans la façon où j'ai compris Dieu. J'ai remis Dieu à l'existence. Mais heureusement pour moi, il y avait ça juste le but. Je n'ai pas pris d'engagement sur SPV. C'était pas ancré en moi-même. C'est pour cela que je suis revenu. Mais si toi, quand tu mets Dieu dans le but et que c'est ancré en toi-même, donc ton esprit t'éclairait de cette vérité sur la question de l'existence de Dieu, tu as les preuves, alors là tu es parti. Étant donné que mon esprit n'était pas élevé, il savait que c'était gamin, j'étais enfant, donc un peu de tout. Vous voyez, quand tu es enfant, tu es spectatrice de ton papa. Mais papa, ce sont des caprices. Toi-même, tu sais que c'est des caprices d'enfant. Voilà pourquoi je n'ai pas tenté Dieu, car c'était que des caprices, rien de concret, rien de profond, rien d'enraciné quelque part. C'était juste comme ça, pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse rester enfantin. Mais il y a des gens qui ne sont pas enfantins et qui le font vraiment. Décision, ils remettent en cause. Ils doutent de Dieu et Dieu là, merde. Alors là, pour la troisième, la lueur, c'est de la soumission et obéissance, ça nous ramène à la question de la foi. Ça nous ramène à la foi. Parce que lorsque Dieu appela le peuple d'Israël pour leur parler, pour leur enseigner, il a tenté d'eux que la foi naisse. En ce Dieu que Abraham, Isaac et Jacob avaient eu foi. Abraham, Isaac et Jacob ont eu foi en Dieu. Voilà pourquoi ils sont engagés. Ils ont mis de leur personne, de leur énergie, de leur volonté. Ils ont mis tout leur être. Ce qui me rappelle que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute la force. Voilà. Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont vu les merveilles, ils ont vu la gloire. Ils ont vu le nom de Dieu se dévoiler. Et ils ont cru en ce Dieu-là. Ils ont eu la foi. Cette foi n'est pas celle qu'on voit dans le monde des hommes. Mais c'est une foi très précise. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de cette foi qu'il est question. Il faut d'abord entendre de la bouche de Dieu. Car l'homme ne fera pas seulement du pain, mais également des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc il faut que cette foi, lorsque Dieu dit ça, il a fait comprendre que vous devez avoir la foi d'Israël. Il a fait comprendre que là, quand vous allez manger, quand la parole sortira de ma bouche, ayez la foi. Israël n'a pas cru à cela. Ils pensaient que c'était une genre de nourriture, je ne sais pas comment, mais ils ont pensé. Alors il était question là de la foi. Car la foi